Hey, de retour après un réseau tout pourri, donc je suis passée en 4G. Voilà, je ne vous conseille pas Free parce qu'ils ont rien compris. Donc je pense que je vais bientôt passer à la fibre, c'est un cauchemar ici. Donc de retour, Nat part en live le dimanche sur Facebook parce que vous m'aviez trop manqué. Donc ce soir je vous parle des émotions. Je récapépète en fait, ça a coupé la vidéo donc je l'ai supprimé, je recommence. Donc je vais vous parler des 4 émotions premières ce soir. Donc attention, effet spécial, mime. Vous aurez bien sûr reconnu en guest star la colère, la peur, la tristesse et... Salut Zaz. Salut Jonathan. Et la peur. Voilà, donc les 4 émotions premières. Je vous parle de ces émotions-là ce soir parce que c'est quelque chose que je vois souvent en séance, que ce soit en thérapie ou en coaching, les gens ont du mal à gérer leurs émotions. Et ils ont l'impression que si, en gros, ils se laissent aller à leurs émotions, ça va couler et partir. Ils savent pas trop où ni jusqu'où. Donc, les pépettes. Donc, je vous parle de ça. Première chose, introduction. Les émotions, à quoi ça sert ? En fait, ce ne sont que des messagères, les émotions. Il ne faut pas en avoir la trouille. Ça sert à rien d'avoir peur des émotions. Coucou ma chouchoune. Hey. Donc, ne pas avoir peur des émotions parce qu'elles sont là pour vous donner une info. Si vous n'écoutez pas une émotion qui vient vous voir gentiment en disant « Hey, coucou, je suis là. J'ai un message à te donner. » et que vous lui fermez la porte au nez, elle va revenir un petit peu plus tard et elle va faire « Oh, tu m'écoutes? Oui, je suis là. » Et si vous la prenez toujours pas en compte, elle va tambouriner à la porte. Et si vous ne l'écoutez toujours pas, à ce moment-là, elle va venir s'enquister, s'engrammer dans votre corps. Et après, maladie, après douleur, enfin bon bref, la totale. Aigreur d'estomac, machin, enfin tout ce que vous voulez. Donc, l'idée, c'est d'arrêter d'avoir la flip des émotions et de les prendre en compte. Elles ne sont que des messagères. Donc l'idée, c'est de les accueillir et de ne pas faire de blocage, de ne pas laisser à la porte de la boîte de nuit en disant « ça va pas être possible, t'as des baskets, tu rentres pas ». Vous avez compris l'idée? L'idée, c'est pas de les installer chez vous, ces émotions-là. L'idée, c'est de les accueillir, de faire comme si c'était des potes parce qu'elles ont un vrai message à vous filer. Donc, c'est vraiment des potes. Vous les écoutez tranquille, on se prend un petit apéro, un café tranquille et puis après, elles rentrent, elles repartent d'où elles étaient venues. Sauf que si vous faites pas ça, ça va vous déstabiliser sur plein de plans, psychologiques, physiques, enfin bon, bref, la cata, vous avez compris. J'ai souvent remarqué que les émotions, elles viennent appuyer sur une des 5 blessures archaïques dont je ne vous parlerai pas ce soir, mais les 5 blessures archaïques, c'est les boutons rouges émotionnels. Donc humiliation, rejet, abandon, trahison, injustice. Les émotions, en fait, elles sont souvent les messagères qu'il y a un truc à aller regarder là un petit peu plus loin, ok? Mais je vous en parlerai à un autre moment de ces blessures archaïques. Alors, je commence par la colère. La colère, en fait, c'est une messagère qui vient vous dire qu'une de vos valeurs fortes a été bafouée. Donc, l'idée, c'est d'aller, pour gérer la colère, c'est d'aller écouter quelle valeur a été bafouée et de l'exprimer. Exprimer, si possible, directement à la personne qui vous a mis en colère ou la situation, ou régler la situation. L'idée, c'est d'aller l'exprimer, si possible, à l'oral, donc directement, si la situation le permet, si ça va pas faire plus de mal que de bien, enfin bref, analysez un petit peu avant. Moi, je vous conseille quand même de laisser attendre un temps de temporisation pour que la colère redescende un petit peu. Moi, j'ai tendance à dire 24 heures, c'est bien, pour aller analyser quel est le message, quelle est la valeur chez moi que ça a bafoué. Et puis, voilà, préparer mon petit scénario pour aller répondre à cette colère, non pas par la colère, mais intelligemment. Alors, après, la colère, elle peut être complètement saine. Enfin, non, elle est complètement saine et à chaque fois, en fait. Coucou Catherine, salut ma belle. La colère est complètement saine, en fait, puisque l'idée, c'est vraiment d'aller écouter ce que ça dit à l'intérieur. Et c'est pas ok comment on vous a traité, en fait, puisque ça appuie sur un de vos boutons rouges. Donc, il faut aller le dire. Alors, si c'est pas possible à l'oral,
pouvez le faire à l'écrit. Et c'est un message, une lettre que vous n'êtes pas obligé de donner. Vous pouvez aussi faire un travail symbolique. L'autre jour, il y a une de mes clientes qui m'a parlé d'un travail qu'elle a fait avec François Lemay, qui est un mec absolument génial, qui a écrit un bouquin qui tout est toujours parfait. Elle a fait un travail sur des patates. J'ai trouvé ça génial. Donc, écrire sur les pommes de terre, sur une pomme de terre par émotion difficile et négative. Et puis, faire un acte symbolique. Alors, moi, j'aime bien, par exemple, le faire écrire et puis brûler ce papier, un peu comme si c'était purifié par les flammes. Ou alors, le papier, la lettre, vous pouvez aller l'enterrer, comme faire une petite cérémonie. Enfin bon, faites ce qui vous va bien. Ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, l'idée, c'est quand même, quand ça vous arrive, moi, je dis toujours que la colère, c'est comme si vous aviez une grosse envie de vomir qui monte là. L'idée, c'est pas de la vomir sur tout le monde. L'idée, c'est quand vous êtes malade, ben, vous vous retirez, hein, et puis vous faites ce qu'il y a à faire dans votre coin. Voilà, pour moi, gérer la colère, c'est ça, c'est respirer un grand coup, faire de la cohérence cardiaque. Vous cherchez sur Internet, vous allez trouver ce que c'est. Faire le 7-4-8, donc j'inspire 7, je bloque 4 temps et j'expire pendant 8 ans, enfin voilà. Coucou Wassan, salut ma belle. Voilà, faire des exercices de respiration qui vont aller en fait reconnecter votre cerveau. Donc le cerveau, donc là je fais toujours le cerveau dans la main. Le cerveau, la moelle épinière, le cerveau au niveau... le cerveau reptilien, celui des émotions premières de survie. Mon petit pouce là, magnifique, c'est le limbique qui à l'intérieur est recouvert par le cortex et le néocortex, tout ce qui est sphère de la pensée, ok. Donc quand vous avez une émotion très très forte, négative, notamment la colère, ça fait comme ça, et donc ça se déconnecte. Et quand vous respirez, calmement, ça va aller libérer des bonnes hormones, endorphines, ocytocine, sérotonine, enfin bref, des bonnes hormones qui vont aller reconnecter, pacifier le cerveau pour que le cortex puisse aller dialoguer avec le limbique, le petit pouce là, et du coup, vous allez pouvoir avoir, je dirais, toutes vos capacités de gestion émotionnelle un petit peu plus côté cortex, donc intelligence, et non pas juste réaction. La colère, ça permet aussi de réagir. Hein. Je dis, c'est une émotion qui est très saine, mais il faut la prendre en compte et la gérer. Donc, respirer et exprimer. Voilà. Maintenant, je vais passer à la peur. Je vous rappelle qu'il y a 2 grandes forces dans la vie, la peur versus l'amour. Quand vous êtes dans la peur, vous ne pouvez pas être dans l'amour. Donc, choisissez votre camp. La peur, c'est pareil, c'est une émotion de survie. Quand un mammifère a peur, et l'homme, je rappelle, est un mammifère, mammifère un jour, mammifère toujours. Quand vous avez une peur qui se met en place, le mammifère, donc l'homme y compris, la femme, ça marche aussi, a 3 manières de réagir. Ou il fait le mort, il se fige, hein, comme la souris avec le chat. Confère les femmes qui se font agresser et qu'on accuse dans les tribunaux de ne pas bouger alors que c'est un mode de survie normal dû au cerveau limbique, puisque la survie implique parfois de ne rien faire. Malheureusement, c'est comme ça. Donc la peur, elle peut figer. La peur, elle peut également faire fuir ou la peur, elle peut faire attaquer. Mais cette peur, c'est donc une émotion de survie, parfois territoriale, parfois une peur liée au sentiment d'appartenance ou la peur d'être rejeté. Je vous parlais des émotions archaïques, le rejet en fait partie. Et l'idée pour se débarrasser de la peur, quand c'est possible, hein, quand on n'est pas vraiment sur de la survie, l'idée c'est d'aller jusqu'au bout du scénario catastrophe. Fermez les yeux et imaginez vraiment que ça va jusqu'au bout de vos peurs au quotidien. Hein. La plupart du temps, on n'a pas peur de mourir. Hein. Mais ça prend des grosses proportions. Donc, l'idée, c'est d'aller jusqu'au bout du scénario avec la phrase en tête que moi, j'adore, c'est « sinon quoi ?» Sinon quoi? Eh bien, vous allez voir que la plupart du temps, sinon quoi, ça ne va pas me tuer. Et donc, là, déjà... ça permet d'aller, je dirais, faire baisser le niveau de stress et de peur et donc vider un petit peu la cocotte minute. Et puis, quand on a peur comme ça et quand on a été jusqu'au
au bout du scénario et qu'on se rend compte que finalement il ne se passera rien de terrible, on peut aussi aller chercher quel est le message, c'est-à-dire sur quoi je peux travailler sur moi pour éviter cette peur. Du coup, quelles actions, voilà, pour aller vraiment lutter contre la peur, c'est aller dans l'action. Quelle action je peux mettre en place pour plus jamais avoir à vivre cette peur, right? Je passe à la suivante. La tristesse. Je le fais bien, je sais. Coucou Pamela. La tristesse. La tristesse, ce qui est important de faire, c'est de la reconnaître et de l'écouter, d'aller écouter le message pour pas qu'elle ait à s'installer trop longtemps. Et puis se donner beaucoup d'amour, se cajoler et l'accueillir cette tristesse. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas là comme pour rien non plus. Et donc, aller chercher l'émotion qui est derrière, aller chercher le message de la tristesse et puis pleurer un bon coup. Pleurer un bon coup, c'est exprimer pour ne pas imprimer à l'intérieur. Exprimer la tristesse pour ne pas la retenir, si possible, si on peut. Coucou Roger, salut mon ami. Si possible, la tristesse, pour l'évacuer, autant, si on peut, le dire à la personne, dire, bah tu vois, ce que tu as fait, ça me rend très triste. Et déjà, ça va beaucoup mieux quand c'est comme ça. Et puis, je vous dis, l'écouter, l'accueillir, un peu comme on accueille un enfant. Moi, j'aime beaucoup faire avec les gens le travail sur l'enfant intérieur, de se dire, ok, t'es triste, tu as le droit d'être triste en fait, en vrai. Dans notre société, on ne nous accorde pas trop le droit d'être triste ou en colère ou d'avoir peur ou même pas d'être joyeux. Souvent, il faut être en mode lisse, mais au secours. En fait, on devient des morts vivants à force de ne pas accueillir nos émotions. Moi, j'aime accueillir mes émotions. Ça me rend encore plus vivante, en fait, en vrai. Et souvent, les gens me disent, ouais, mais c'est horrible, je suis hypersensible. Et moi, je réponds, non, t'es hyper en vie. T'es pas hypersensible, t'es hyper en vie. Sinon, bah, tu es comme beaucoup de gens, t'es un zombie, t'es un mort-vivant. Et tu fais comme si t'avais des masques et derrière, bah, t'existes pas vraiment, en fait. Donc, c'est quand même super ballot. Donc, vraiment, allez accueillir toutes les émotions sans a priori, sans jugement contre vous, sans jugement de votre part et sans croire non plus que ça va vous amener au 36e dessous parce que, franchement, plus vous allez les prendre en compte et moins elles auront un message fort à vous donner. Il vaut mieux accueillir les émotions petit à petit plutôt que de se les prendre pleine face, une grosse boule d'émotions qui va vous submerger. Et la dernière des émotions, c'est la joie. Roger, tu es totalement d'accord avec moi. Merci mon chouchou. La dernière des émotions, c'est la joie. C'est ma préférée. Je suis sûre que c'est la vôtre aussi. Mais est-ce que vous vous accordez d'être totalement, pleinement en joie? Celebrate! Il faut célébrer, il faut être en joie. Laissez-la venir, cette émotion, laissez-la monter. Soyez totalement en vie. Moi, j'adore Vice Versa, le dessin animé. Je vous invite à le regarder à nouveau si vous l'avez déjà vu, avec un œil nouveau sur ce que je viens de vous dire. La joie, c'est un sentiment qu'on a... Enfin, une émotion qu'on a tendance à pas trop accueillir. Et ben, c'est super dommage. Moi, je vais vous dire un truc. En général, on m'en parle pas trop parce que ça pose pas trop de problèmes. Mais je vois des gens qui me disent des trucs, mais juste géniaux, qui leur sont arrivés. Et je dis, ouah, c'est super! Et eux me disent, oui, vraiment, je suis assez contente. En effet. Ah ouais, ça se voit. T'as l'air super contente. Moi, je vous invite vraiment à la vivre à fond, cette joie. Et je dirais même à se faire un ancrage. Mais qu'est-ce que c'est un ancrage, Nathalie? Eh bien, un ancrage, que ce soit en PNL, en hypnose, en thérapie brève, un ancrage, moi aussi, Pascal, j'adore la joie. Un ancrage, ça sert à garder pour plus tard et je dirais, à engrammer encore plus fort l'émotion. Donc, si vous avez une émotion négative, c'est pas très intéressant au quotidien d'engrammer, hein, juste accueillir et laisser partir. Mais la joie, c'est cool de la garder. Donc, quand moi, j'ai une grande joie, ou même des joies un peu moins grandes, enfin bref, moi, je célèbre beaucoup au quotidien. Quand j'ai une joie, je fais un ancrage. Vous voulez que je vous montre mon ancrage? Il est là.
je fais comme ça. Et je serre mon poing, je fais yes. Voilà, ça c'est mon ancrage. Il est kinesthésique, c'est-à-dire par le toucher. Il a un geste aussi, donc il est kinesthésique. Je fais un mouvement, donc on est encore dans le kinesthésique. Et puis, je dis, donc il est auditif, puisque je le dis à voix haute. Yes! Vous voyez le truc? Donc, c'est un bon ancrage. Et c'est visuel, puisque je me vois en train de faire le geste. Donc, j'utilise en fait tous mes sens. Enfin, pas, je mets pas le pouce dans la bouche, c'est pas gustatif non plus, ni olfactif. En tout cas, les trois sens les plus importants, donc kinesthésique, auditif et visuel, je les utilise et je me fais un super ancrage. Donc, moi, je suis en train de le faire et en fait, je me marre toute seule parce qu'il est vraiment bon, mon ancrage. Il est super fort. Dès que j'ai une réussite, une joie, quelque chose qui est cool, je me fais yes! Et je le fais comme ça. Yes! Enfin voilà, vous pouvez trouver votre propre ancrage. Moi, je connais des gens qui font je suis zen ou plein d'autres choses. Ancrer la joie. Ancrer la joie parce que ça va pouvoir vous aider à la réutiliser plus tard quand ça va pas. Quand vous êtes en colère, ça vous permet de... genre il y a le soleil après la pluie, ou quand vous êtes triste, plein de choses comme ça. Voilà, c'était mes petits conseils pour vous aider à gérer les émotions, puisque c'est des demandes que j'ai très régulièrement. Donc j'avais envie de vous aider. Et puis, je suis ravie de vous retrouver sur Facebook. Je ne suis pas partie très longtemps, 15 jours. Mais c'était pas une bonne idée. Vous m'avez trop manqué sur YouTube, en fait, sur ma chaîne YouTube. Je vais la laisser ouverte. Et je vais aller faire des vidéos un petit peu plus montées, un petit peu plus préparées, un petit peu plus, voilà, d'un niveau pas live. Voilà, je préfère rester avec vous en live ici. Parce que vous êtes mes Avengers et je vous kiffe, voilà, et puis j'adore être avec vous, et j'adore voir vos petits pouces, vos petits likes, et quand vous me racontez des trucs. Zaz qui me dit merci Nat, mais avec plaisir ma belle, avec plaisir. Je vous envoie plein d'amour, plein de love, je vois ma copine Mag qui est en ligne aussi, et puis je vous dis à dimanche prochain, et n'oubliez pas mes Avengers, que la vie est un jeu où l'on gagne à être soi. Je vous fais des gros bisous, je vous aime infiniment et je vous dis à dimanche prochain à peu près à 18h, 18 minutes et 18 secondes pour un Nat part en live. Bisous bisous!